Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois d'avril. Alors, bien évidemment, le bélier n'est pas très en harmonie avec le Capricorne. Le bélier représente le premier signe du zodiaque qui est l'éveil, le moment où le bébé s'éveille, et le Capricorne représente la vieillesse. Alors voyez-vous, c'est un tiraillement entre la nouveauté et l'ancien, la jeunesse et la maturité. Donc, ces deux signes, l'un est impulsif et l'autre est très réfléchi. Donc, le soleil en bélier jusqu'au 20 avril et Jupiter dans le bélier sont positionnés dans votre maison 4 à mi-capricorne. C'est la maison de la famille, du foyer, et il vous demande d'aller vers une nouvelle construction de vie familiale. Jupiter est un bâtisseur et un protecteur. Par contre, si vous êtes dans une phase de conflits familiaux, bien entendu, Jupiter va amplifier ces conflits ou les problèmes que vous pouvez avoir avec votre famille. Lorsque les planètes vont passer un taureau, elles passent dans un signe ami. Pour vous, c'est merveilleux. Alors, elles sont toutes positionnées dans votre maison 5, la maison des amours, de la créativité, des enfants et des plaisirs, et bien sûr, de la chance. Donc, le soleil qui va s'y positionner le 20 avril, Mercure qui est déjà présent, donc avec un esprit qui a envie de vivre le grand amour, qui a envie de faire un enfant si vous êtes en âge de faire un enfant, d'avoir envie de s'amuser, d'avoir des plaisirs, d'avoir beaucoup de créativité. Mercure va être rétrograde à partir du 22 avril. Donc attention à ce que vous faites à partir du 22 avril. Mais dès le 4 avril, Mercure est déjà positionné dans cette maison 5. Vénus y est jusqu'au 11 avril. C'est un moment de pur plaisir où vous pourriez faire une très très belle rencontre. Le Capricorne va aller vers une période de bonheur et de réalisation, de créativité. Il est bien évident que ce qui va se passer à partir du 20 avril, même à partir du 4 avril, lorsque Mercure est rentré dans le taureau, Vénus aussi est positionnée, va préparer lorsque Jupiter va passer dans le taureau pendant un an, à partir du 16 mai. Donc Jupiter va se positionner dans cette même maison 5, Uranus rejoignant Uranus qui est déjà, et le nœud nord. Donc vous allez avoir une période clé de chance, de grand amour, de grande créativité. Et si vous faites partie de ceux et de celles qui veulent faire un enfant, ce sera le bon moment pour justement aller vers la création de notre vie. C'est un enfant. Voilà qui est dit. Donc, observez bien ce qui se passe courant du mois d'avril et mai, parce que vous allez avoir une année complète de cette manière-là. Bon, c'est rien de négatif. Jupiter en taureau amène quand même beaucoup d'abondance et d'amour, et de plaisir et d'abondance financière. Donc pour le Capricorne, c'est merveilleux, et il est positionné en maison 5, qui est une maison chanceuse. Donc que demande le peuple? Vous allez faire partie des gens les plus privilégiés de ce passage. Le Gémeaux, lui, est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, des travaux quotidiens, de vos routines personnelles et de vos obligations de famille, avec vos enfants. D'où ce Jupiter qui est en bélier, qui va vous montrer quand même que vous avez quelques obligations, et peut-être aurez-vous envie de vous alléger de ces obligations, puisque le Gémeaux est un signe d'air qui aime bien s'alléger, qui parle beaucoup, qui communique. Vénus étant dans votre maison 6, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors de vos routines, c'est-à-dire au moment où vous allez faire du sport, au moment où vous allez faire vos courses. Voilà, donc vous êtes dans cette phase-là. Ou peut-être, si vous avez un problème de santé, vous pourriez rencontrer quelqu'un à l'hôpital, par exemple. Le Cancer, lui, est positionné dans votre maison 7. Donc Mars en maison 7 peut amener des conflits comment dirais-je, d'émotions réfrénées. Peut-être avez-vous des choses grosses sur le cœur depuis un bon bout de temps que vous n'avez pas exprimées, et je pense que là, vous risquez de craquer. Ça peut amener des conflits très importants au niveau du couple, sachant que Pluton a quand même quitté le Capricorne et qui est rentré dans votre maison 2, on va en parler.
Donc c'est vrai que ce Pluton dans votre signe a amené des transformations profondes de vous-même, de votre manière de voir les choses. Et là, vous devriez partir vers quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, en accord avec vous-même. Donc c'est vrai que Pluton va revenir dans quelques temps, mais pour le moment, il vous a un peu lâché. C'est vrai que ce Mars dans votre maison 7 peut amener des conflits de couple, des conflits d'associés. On risque de régler des comptes ce mois-ci. Pluton est positionné dans votre maison 2, va amener une transformation de votre patrimoine. Il est possible que vous fassiez des ventes, que vous fassiez des achats. Vous êtes en train de préparer votre avenir. Donc, ça va toucher plus particulièrement les Capricornes de décembre, ceux qui sont 21, 22, 23 décembre, dans ces eaux-là. Ça dépend au moment où le soleil en Capricorne est passé. Les planètes en Poisson sont positionnées dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, des petits déplacements, des études aussi, de tout ce qui est recherche de vérité. Saturne en Poisson vous reconnaître quand même à votre intuition, à vos guides, vous amène quelque chose de beaucoup plus intuitif parce que le Capricorne est quand même très terre-à-terre, très ancré et manque parfois de la sensibilité du Cancer. Et ça serait bien que ce signe d'eau, ce poisson, vous permette de vous reconnecter. Alors n'oublions pas que Neptune à 25-26 degrés est en Poisson dans votre maison 3 et peut amener aussi des trahisons avec des frères et des sœurs. Vous pourriez avoir quelqu'un de votre famille comme frère, sœur qui a des problèmes d'addiction, des problèmes de dépression. Vous pourriez vivre une trahison. Il peut y avoir ou des problèmes de santé pour un proche comme ça. Ça peut être un moyen aussi pour vous de changer votre manière de dire les choses, de communiquer. En tout cas, vous êtes dans cette réflexion. Alors, la pleine lune, qui a eu lieu hier, mais qui est encore active aujourd'hui, en balance, et dans votre axe 4-10, soleil en bélier dans la maison 4, et lune en balance dans votre maison 10. C'est l'axe foyer, ambition. C'est l'axe quand même du Capricorne. Capricorne et Cancer. Puisque la maison 10, c'est le Capricorne, dans l'astrologie, j'allais dire, généraliste. Et en fait, nombre de Capricornes négligent leur vie privée parce que pour aller vers leurs ambitions. Donc c'est vrai que là, le soleil met en lumière le côté foyer, qui est certainement quelque chose que les Capricornes ont besoin. Ils ont besoin de cette stabilité, de cet ancrage pour pouvoir aller vers leurs ambitions. Donc, à vous de voir ce qui peut être problématique dans votre vie et qu'est-ce que la pleine lune a besoin de mettre en lumière. Alors, nous aurons une nouvelle lune, encore une fois en bélier, qui va toucher quasiment le taureau, qui va changer puisque le 20 avril, le soleil passe en taureau. La lune, le 20 avril, est en bélier à 29 degrés 50, mais elle va rapidement être en taureau, donc il va y avoir une conjonction encore soleil-lune, pratiquement, à pas grand-chose, donc c'est une nouvelle lune aussi taureau, donc c'est vrai que vous rentrez dans une période hyper créative et c'est une bonne période pour faire vos vœux, surtout lorsque vous avez passé 1 heure ou 2 après l'heure de la nouvelle lune. Voilà en gros pour l'astrologie. Nous allons nous pencher maintenant sur les oracles. L'oracle magique, mon oracle, c'est la bougie. La bougie, ce sont les prières, ce sont les défunts. Les prières, c'est un mois d'abord où on vous invite à faire des prières et surtout à mettre vos intentions sur, par exemple, la nouvelle lune du 20 avril. Ça, c'est clair et net. Mais c'est aussi des moments de retrait, de méditation, où on a besoin de s'élever. La Saturne en Poisson, Neptune en Poisson vous élève au niveau de la spiritualité. Et la maison 3, c'est la maison quand même du Gémeaux qui est un messager. Donc c'est un bon moment pour envoyer vos demandes, pour prier, pour prendre du recul par rapport à beaucoup de choses. La bougie représente les défunts. Et c'est vrai que vous pouvez être dans un mois où vous pensez beaucoup à vos êtres chers. Et vous pouvez aussi venir de vivre un décès autour de vous qui vous a beaucoup affecté. Alors sachez quand même que la bougie représente quand même vos vœux, la réalisation de vos vœux ou les vœux que vous allez faire. Alors nous allons voir avec les autres parties, les autres thèmes du mois. Le professionnel et l'argent, c'est la montagne. La montagne, ce sont les épreuves. Et la montagne, le Capricorne connaît bien puisque le Capricorne représente une chèvre qui monte une montagne escarpée.
Donc c'est vrai que cette montagne représente une symbolique très importante pour le Capricorne, puisque c'est un signe déterminé, endurant, qui quand il a un objectif, il lâche pas. C'est le pitbull, vous voyez. Il a ça de commun avec le Scorpion d'ailleurs. Donc c'est vrai que vous allez être dans une période où vous pourriez avoir eu et avoir encore des épreuves, des difficultés. N'oubliez pas que Jupiter est encore en Bélier. Mais de notre côté, j'ai envie de vous dire, attention, vous avez un amas de planètes en Taureau, à partir de la deuxième partie du mois, qui va vous soulager, qui va vous commencer à porter les fruits de tout ce que vous avez vécu. Alors, certains Capricornes sont encore dans des épreuves, à vous de vous positionner. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais je vais vous l'expliquer à vous aussi. Il faut savoir que Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux, c'est le bienfaiteur. Mais c'est aussi celui qui applique la justice divine. Alors c'est très simple. Soit vous avez eu des bons comportements, vous n'avez pas écrasé les autres pour y arriver, par exemple, et tout le travail que vous avez amené, malgré que ça a pu être difficile, va porter ses fruits. Soit vous avez eu des mauvais comportements, et là, vous allez être encore en épreuve, ça c'est sûr. Vous allez payer l'addition, comme on dit. Donc c'est le retour de bâton, ça a un côté très karmique. D'ailleurs, le nœud lunaire est en Taureau. Donc, j'espère pour vous que vous avez bien agi, que vous n'avez pas eu des ambitions surdimensionnées et que vous n'avez pas été capable de faire tout et n'importe quoi pour parvenir à vos ambitions. Mais là, aujourd'hui, la montagne dit que vous êtes en train de gravir les échelons de vos ambitions, que vous rencontrez des épreuves, effectivement. Et une des épreuves, c'est quand même le côté équilibre entre vos ambitions et tout ce que vous mettez en œuvre et votre foyer, votre équilibre familial. Donc, il est bien évident que vous pourriez avoir un certain nombre d'épreuves de famille ou autres qui soient des entraves à cette évolution. Réfléchissez pourquoi vous vivez ça. Et ne balayez pas d'un revers de la main, mais par contre, posez-vous les bonnes questions pour avancer et pour aller vers la réalisation, bien entendu. Au niveau de l'amour, c'est l'écureuil. Alors, vous allez me dire, l'écureuil, c'est pas hyper sexy comme message d'amour, d'autant plus que l'écureuil, c'est tout ce qui concerne le financier, mais ça se concerne surtout le radinisme. Alors faites très attention, parce que, alors ça peut être vous, on dit souvent que les Capricornes ne sont pas hyper généreux. Alors voyez autour de vous si vous avez des Capricornes, et voyez s'ils sont généreux ou pas. Mais en tout cas, ça peut être un moment où effectivement, vous soyez un peu dans des limitations à l'amour, ou vous soyez tombé sur des personnes pas très généreuses. Bon, moi j'ai envie de vous dire que de l'amour sans générosité, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est le partage, c'est le don de soi. Quand on aime quelqu'un, on a envie qu'il soit heureux, on a envie de lui donner tout ce qu'on a. Si on ne fonctionne pas comme ça, c'est qu'on n'aime pas. On est limité, on est étriqué pour moi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'amas de planètes en Taureau va ouvrir votre maison en Taureau, votre maison 5, qui est la maison de l'amour. Donc, vous, de toute façon, balayez, si vous avez quelqu'un qui ne vous rend pas heureux ou heureuse et que vous trouvez très limité dans l'amour, parce que vous savez, le radinisme, c'est pas que financier, hein, c'est être radin d'affection, d'attention, et dans la sexualité aussi. Hein. Les radins sont radins partout, hein, puisqu'ils sont égoïstes et égocentrés. Donc, faites très attention à qui vous rencontrez. N'empêche que vous rentrez, à partir du 20 avril, le soleil rentre dans votre maison 5, et il va prendre le relais avec Jupiter qui va rentrer dans le 16 mai. Donc vous aurez Soleil et Jupiter dans votre maison 5. Donc c'est quand même pour vous l'accroissement, l'épanouissement amoureux qui vous attend. Entre autres, toute une année. Donc c'est pas grave. Voyez avec lucidité si vous perdez votre temps avec des personnes qui finalement vous apportent rien. Et si tel est votre cas, si vous êtes finalement, vous vous rendez compte qu'on vous reproche de ne pas avoir de générosité du cœur, de ne pas avoir de générosité dans l'amour, posez-vous la question si vous arriverez à vivre heureux ou heureuse sans amour, ou en étant dans cet enfermement amoureux. En tout cas, je pense que vous n'allez pas pouvoir tenir bien longtemps, parce qu'avec Jupiter qui va rentrer dans le Taureau, vous allez être obligé de vous ouvrir. Mais déjà, Vénus est en Taureau jusqu'au 11 avril, le Soleil à partir du 20, Mercure y est déjà. Je pense que les sujets de l'amour vont commencer à vous tarauder, à vous tourmenter.
Donc il va être temps de faire tomber la carapace et peut-être de vous lancer vers une aventure amoureuse plutôt agréable. Allez, on fait la santé. C'est le chameau. Le chameau, ça correspond à tout ce qui est ossature. Les bras, les jambes, le dos, les reins, tout ce que vous voulez. Donc, vous pourriez... Alors, vous pouvez vous faire mal en faisant du sport ou en marchant ou peu importe. Mais vous pouvez avoir mal partout. De l'arthrose, plein de douleurs physiques. De toute façon, il faut savoir que le Capricorne représente symboliquement la vieillesse. Alors, ça peut être juste une histoire de vieillir, hein, je vous rassure. Moi, qui ai passé les 50 ans avec la ménopause... vous douillez. Pendant 50 ans, vous avez mal nulle part, parce que ça a été mon cas, j'ai été privilégiée. Là, je paye l'addition. Hein. Plus le poids, super. Ménopause et poids, c'est le mélange idéal. Bon, enfin bref. Donc, vous allez peut-être vous faire... Faites très attention aux accidents aussi. En tout cas, tout ce qui est au niveau santé, c'est sur les mouvements. D'autant plus que votre maison 6 est en Gémeaux et que Vénus est dedans. Donc, faites très attention à vos mouvements brusques, à tout ce qui est physique, tout ce qui est dos, vertèbres, etc. Et en véhicule, vélo, voiture, trottinette, tout ce que vous voulez. C'est un casse-gueule pour vous ce mois-ci, faites très attention. Allez, on va parler du Tao. J'ai l'image de quelqu'un que je connais qui est Capricorne, qui est avocate. Je ne l'imagine pas en trottinette. Mais bon, j'espère qu'elle va écouter la vidéo, ça va faire rire. La poussée vers le haut. Évolution constante, gain de confiance, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. Que demande le peuple? Ça, c'est toutes les planètes qui vont rentrer en taureau qui amènent un épanouissement total. La chance, la poussée vers le haut, c'est quand même la reconnaissance de votre travail. C'est aussi la montagne, même si la montagne représente des épreuves, c'est l'évolution. C'est je monte une montagne qui est très haute et qui est difficile à monter, mais j'ai des hautes ambitions. Et là, on vous dit que vous allez vous pousser vers le haut. Vous voyez, la montagne représente les échelons que vous gravissez, vos ambitions que vous montez, et là, le Tao vous parle de pousser vers le haut, donc on y est bien. Même si cette poussée vers le haut est difficile, vous y allez, et vous réussissez. C'est ça qui est extraordinaire. Gain de confiance, acceptation de défis, on est bien d'accord, promotion, reconnaissance, voilà ce qui vous attend pour le mois d'avril, et croyez-moi, pendant un an, Jupiter vous protège et va vous aider à avancer, à être épanoui, à ce qu'on entende parler de vous partout. Deuxième oracle, c'est la clarté, c'est les yeux, c'est la vue, c'est être visionnaire. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Alors, j'ai rarement vu des Capricornes pas lucides. Bon, il y en a. Je vous l'ai déjà dit, il y a deux sortes de Capricornes qui peuvent être mélangés les deux d'ailleurs. Hein. C'est par période. Alors, c'est un signe d'ambition, ce sont des gros bosseurs, ce sont des gens qui ont envie. Et puis, vous avez le Capricorne qui est l'ermite dans le tarot de Marseille, qui est dans le dépouillement, qui finalement, l'argent, il n'en a rien à faire. Il est dans une quête spirituelle très importante. Le point commun des deux, c'est que c'est un signe de lenteur, parce que c'est Chronos qui les dirige, donc c'est la planète du temps, mais surtout, le Capricorne représente la vieillesse, la maturité. Donc, c'est aussi la lenteur. Heureusement qu'il est persévérant, parce que alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, c'est un signe qui est clairvoyant, qui est lucide, qui a les pieds sur terre, hein, qui sait de quoi il parle. Sauf ceux qui sont dans cette quête spirituelle et qui oublient d'avancer et qui oublient de la lucidité. On s'enferme vite dans quelque chose où on n'avance pas. Donc, il va falloir que vous vous donniez un coup de pied aux fesses pour avancer. Vous êtes lucide, il n'y a aucun problème. Maintenant, il faut utiliser Jupiter en bélier pour qu'il vous donne un coup de pied aux fesses pour avancer. Parce que de toute façon, avec l'amas de planètes en maison 4, de toute façon, vous pourriez avoir une problématique familiale qui est là, qui est une entrave pour vous. Donc, il va falloir que vous la résolviez ou que vous vous en éloigniez pour avancer. Donc, il faut que vous soyez lucide sur la situation. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Alors, j'explique. Pourquoi la zone de confort? Parce que quand on a peur, on se confine, on se met... Alors, on peut être dans une zone de confort qui, finalement, au bout du compte, n'est pas hyper confortable. Je vous donne un exemple.
vous venez de vivre une rupture très importante, vous allez vous réfugier chez vos parents, vous vous séparez de quelqu'un. Alors bien sûr, personne n'a envie à 40 ans ou à 50 ans d'aller chez ses parents. Mais bon, bien content d'avoir un toit. À la fois, c'est confortable parce que finalement, on est avec des gens qui nous aiment et dans un confort, mais on a du mal à notre âge à nous plier aux règles de vos parents, qui sont tranquilles chez eux et que vous venez déranger dans leur quiétude quand même. Mais où vous avez besoin. Alors, vous, en fait, vous voulez, comme les enfants, le beurre et l'argent du beurre. Donc, ça, c'est la peur d'être seul, la peur de faire un travail soi, la peur de ne pas pouvoir payer un loyer, plein de peurs qui font que vous rentrez dans un confort qui est souvent inconfortable. Et cette zone de magie, c'est que quand on prend des risques, qu'on se donne les moyens, eh bien, on rentre dans le domaine du tout est possible. Là, on ouvre les perspectives. Alors que si on est enfermé sur soi dans des peurs, on ne bouge plus, c'est l'immobilisme. On est confiné. Donc, je trouve que c'est très capricorne. Et ça, comment dire, ça parle de exactement ce que je vous expliquais juste avant. À l'ermite, vous voyez, qui finalement est en quête spirituelle, mais qui finalement est très enfermé parce qu'il a peur de quelque chose. Donc, le meilleur moyen pour pouvoir, entre guillemets, avancer, mais il n'avance pas, hein, c'est de s'élever spirituellement. Parce qu'autrement, si d'un coup vous êtes lucide, vous vous dites « mais qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Et le temps passe. Donc, il faut déconstruire ses peurs et vous dire qu'à partir du moment où vous allez avancer, vous allez rentrer dans une nouvelle aventure. Il n'y a pas de raison. À vous de prendre des risques considérés. Si vous avez de quoi payer un loyer, de toute façon, le fait de se mettre des frais supplémentaires vous oblige à vous dépasser. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai une époque, je vivais chez mes parents. Bon, je parle de ça il y a très longtemps. Hein. Mon père venait de décéder. J'étais encore à la fac avec mon frère. Mon frère était encore étudiant aussi, puisqu'il avait 17 ans et moi, je venais d'avoir 22 ans. Et en fait, tant que j'étais chez ma mère, c'était cool. Je n'avais pas le loyer à payer. Et puis ma mère a vendu. Donc, j'ai été obligée de prendre un appartement. Je voulais vivre seule, je ne voulais pas vivre avec elle. Ni avec ma grand-mère à l'époque. Donc, j'ai pris une location. Et là, vous avez des loyers tous les mois. Alors, je vous rassure, hein, j'étais à découvert tout le temps. Hein. Mais ça m'a obligée, à l'époque, je commençais la voyance. J'avais un beau métier à côté. Hein. Mais je commençais la voyance. Mais ça m'obligeait à travailler plus. Parce qu'il fallait bien que je paye mes loyers. Et en fait, c'est ça chaque fois. Je ne dis pas qu'il faut se surcharger, mais ça vous oblige à travailler plus. Et vous vous rendez compte, bizarrement, que l'univers vous envoie ce qu'il faut. Parce que vous êtes dans un mode de fonctionnement où vous n'avez pas le choix. Vous avez 500 € à payer, il faut qu'il vous rentre 500, plus après la bouffe, l'assurance, le machin. Vous savez combien il faut qu'il vous rentre tous les mois. Et en fait, j'ai pratiqué, j'ai fonctionné comme ça pendant toute ma vie. Parce qu'en fait, je sais exactement les frais fixes que j'ai tous les mois et je ne peux pas me permettre de gagner moins. Et l'univers m'a toujours envoyé ce qu'il fallait pour tout payer. Et c'est à vous à fonctionner comme ça. Alors c'est sûr, ça vous oblige à travailler plus. Mais après tout, comment, à moins que j'aille faire un braquage, je vois pas comment on peut faire. Donc c'est ça, ces peurs. Il faut sortir des peurs et vous dire que de toute façon, l'univers vous abandonnera jamais si vous êtes connecté. Alors ça sert à quoi de passer des lustres à être un ermite spirituel, un pèlerin avec son bâton sur le chemin de Compostelle, si c'est pas pour savoir déclencher la loi d'attraction. Et c'est par sa connexion. Donc, il faut rentrer dans cette zone de magie, donc sortir de ses peurs, avoir confiance. Moi, je crois à la destinée, je crois en Dieu, je crois en l'univers, à qui vous voulez, mais en tout cas une supériorité, ça c'est sûr. Et donc, j'ai confiance, je sais que dans la vie, pour tout problème, il y a toujours une solution. Faut-il accepter la solution? Parce que la plupart du temps, les gens refusent cette solution qui ne leur convient pas. Mais qui vous a dit qu'elle devait vous convenir? Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Alors, c'est le moment de traverser pour rejoindre la magie. C'est ce que j'ai envie de vous dire, vous Capricorne, qui avez peur. Je ne parle pas de ceux qui sont toujours au taquet, qui sont toujours à avancer. Je parle de ceux qui sont rentrés dans l'immobilisme. Il est temps de faire agir la magie. Surtout si vous êtes un pèlerin, un ermite, comme je dis, dans le tarot de Marseille. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt.